bienvenue. Entrez, faites comme chez vous. Asseyez-vous où vous voulez. Voilà un événement que j'attendais avec impatience, Charlotte aux fraises. Vous savez, autrefois, c'était ce que je préférais dans l'arrivée des premières gelées. C'est une époque de l'année vraiment amusante, remplie de bons moments comme le bal des fraises scintillantes ainsi que la grande cueillette. Mais il arrive parfois qu'on oublie à quel point elle est importante également. C'est pourquoi les habitants avaient l'habitude de lire ce livre, La grande cueillette des fraises scintillantes. Il raconte l'histoire des toutes premières gelées d'hiver. Il y a bien longtemps, quand Fraisie Paradis n'était encore qu'une toute petite ville, tout le monde travaillait dur pour l'aider à se développer. Ensemble, les habitants plantèrent les graines qui allaient ensuite donner naissance au magnifique verger des délices. Mais la toute première année, Fraisie Paradis connut un hiver bien rude. Il fit particulièrement froid. Certains habitants se retrouvèrent bloqués dans leur maison à cause de la neige, pendant que d'autres la dégageaient. Les provisions de nourriture qu'on avait faites pour l'hiver diminuaient. Les habitants partageaient ce qu'il leur restait. À mesure que les jours passaient, la météo ne fit qu'empirer. Oh, il se mit à faire très froid, de plus en plus froid. On eut très peur que les jeunes pousses ne survivent pas. Et c'est ainsi que la première fraise scintillante fut taillée et transformée en une magnifique et rayonnante lanterne. En effet, il était très important de... Alors on sculpte des fraises scintillantes depuis si longtemps? C'est exact, depuis de très nombreuses années. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous nous servons des fraises scintillantes... Je ne savais pas qu'il y avait une véritable raison. Moi, je croyais qu'on faisait ça pour s'amuser. Oui, c'est très amusant, mais c'est aussi important parce que c'est... Cette année, je vais créer la plus belle fraise scintillante qu'on ait jamais vue. Oui, mais avant tout, nous devons nous rappeler pourquoi nous sculptons ces jolies fraises. Et voyez-vous, dans ce livre, il est écrit que... Oh, je vais de ce pas commencer à travailler sur un dessin des plus audacieux. Moi aussi. Mais vous ne voulez pas entendre la fin? Oh si, mais je meurs d'envie de commencer à travailler sur des modèles. Pourquoi attendre la dernière minute? Oui, elle a raison. Quant à moi, j'ai vraiment l'intention de me surpasser cette année. Excellente idée! Dépêchons-nous. On a du pain sur la planche. Oh, je suis sûre qu'on va s'amuser comme des folles. Je crois qu'elle ne trouvait pas l'histoire si intéressante que ça. Je suis désolée, princesse Fraisinette. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais soyez patiente. Un jour, vous leur ferez comprendre le véritable message de cette cérémonie. Je sais que vous y arriverez. Pas mal du tout. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas assez unique, pas assez original. Et on a déjà vu ça un millier de fois auparavant. Continue. Je dois y mettre tout mon cœur et mettre tout mon talent dans ce dessin. Ce doit être le plus fantastique, le plus joli, le plus merveilleux. Non, ce n'est pas encore ça. Ah! Oui, ça y est! Je crois que je suis sur la bonne voie. Un tout petit peu plus gros de ce côté-ci. J'en enlève un tout petit peu de ce côté-là. Je le tiens, ça y est! Je suis sûre que personne n'a jamais vu un dessin pareil auparavant. Les framboises? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton idée pour la fraise scintillante? Non. Enfin, je vais dire peut-être bien. Je vais dire... J'en sais rien. Je vais dire... Pourquoi? C'était juste une question. T'en fais pas, j'ai rien vu. Sûr? Même pas une seconde? Eh bien, peut-être la moitié d'une demi-seconde, mais ce n'est pas pour ça que je suis passée. Je veux simplement que ça reste une surprise. Oui, je comprends. Moi aussi, je veux que mon dessin soit une surprise. Je voulais juste te demander si je pouvais t'emprunter du papier pour dessiner ma fraise scintillante. Elle est là, dans ma tête, mais si je ne la dessine pas très vite, j'ai peur de l'oublier. Mais bien sûr. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que mon idée m'est venue. Un peu comme par magie. Je l'ai eue comme ça, sans réfléchir. Tiens, voilà pour toi. Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière.
que glacial de tous les hivers frappa Frézy Paradis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons ?» dit-il, « et placer des verres luisants à l'intérieur. »« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Frézy Paradis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Frézy Paradis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors! Je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Hé, une minute! C'est mon dessin! Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai toutes accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Regardez, les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Est-ce que ça rend bien? Incroyable. Et celui-ci, qu'en dites-vous? Super, Fleur d'Oranger. Tu as oublié un endroit juste là. Est-ce que tout le monde a bientôt fini? Oui, Accordez-moi encore 2 petites minutes. Juste une seconde, je vais les prévenir que c'est l'heure. Pourriez-vous dire au verre luisant qu'on est prête? Merci beaucoup. Quand rien ne va comme tu veux, quand la chance t'oublie un peu, dis-toi que derrière les nuages brille un bel arc-en-ciel. Quand tu crois que c'est raté et que ton gâteau est brûlé, tu trouves un trèfle à 4 feuilles au réveil. Vis la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse. Puis crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée, c'est bien.
no princess. She can't be found. Have you seen Strawberry? No, but I found her baton in the cafe. She's not in any of the shops. And we've looked everywhere. What if she quit? Why would anyone give up being the Berryfest princess? Well, she did mention having a lot of tasks. Well, I did my task. Sorta. Yeah, I kinda let her down too, I guess. She asked me to do just one little thing, and I just kept asking her to help me. And I didn't even say please. Girls, I think we all got so wrapped up in our little projects and what we needed that we didn't even pay attention to what Strawberry needed. No wonder she took off. If I was her, I'd quit too. I was so selfish. She kept asking us to help each other, and instead we were just rude to each other. I was mean, and she only asked us to do one little thing, and I messed it up with my rhinestones. No, it was all me with my silly glitter, trying to have the best wing. Why didn't we just help each other out like she asked? Here, please take my hanky. Thank you. We're all to blame. And after Strawberry worked so hard. What a great leader. Never complained. Always polite. Heart of gold. And she cared so much about us having fun. And now she's left us. Can someone help me down? I can still hear her pleading voice in my memory. Please? Wait, that voice is real. Look, up there. Hey! Over here! Whoa! We've just got to save her. Come on, everyone. Grab that garland, please. I'll take this wing. Follow me. I'll pick a route through the daisies. What's so funny, Strawberry? I'll tell you when we get down. Grab and pull, please. Gather round. Grab and pull, please. Pull her down. Grab and pull. To the ground. Grab and pull. Safe and sound. Yeah! Now, why were you grinning up there, Strawberry? Well, high on that branch, I watched you all march... Raspberry? Oh, hi, Strawberry. What's going on? Well, I know you're already helping me on the float, but would you also be able to make me a gown? Please? Oh, don't be silly. Of course. I'll design it as soon as I finish these wonderful wings for the butterfly float. At last, someone is helping me. Thank you. Hi, Strawberry. Hi, Raspberry. Oh, hi, Lemon. Say, Lemon, could I please hear the music you picked for the parade? That's what I came to talk to you about. Wow, is that the butterfly wing I'll be standing next to? Sure is. You want to hold it? Of course. See? A perfect match. That looks great, girls. But could we please focus on our parade tasks? Say, do you know what a
really make this wing spectacular? Rhinestones! I've got a rhinestone fastener at home. I'll just add some sparkles to this, and it'll be much more springtime paradier. Oh, but wait, the wings are supposed to look exactly the same. I'm sorry Lemon decided to change your design. Oh, no. She's so right. They should be sparklier. Hey, you know, I'm gonna add a little bit of glitter glue to my wing, too. Or maybe a lot. Yes, sparkles would be nice. But don't we have more important things to do right now, Raspberry? Like for the parade? Oh, no, but making the wings more sparkly is helping the parade. Right. Then maybe you and Lemon could decorate the wings together. You know, help each other. Speed things up. Well, since you're here, you could help me. You know, speed things up. I apologize, Raspberry, but I just can't right now. I have a dozen unfinished things to do. Thanks for all your hard work on the float. Gotta go, bye! Prunty, arrête, tu n'es plus obligée de faire ça. Ah bon? Non, j'ai décidé de renoncer à ces règles idiotes. Ça faisait fuir la clientèle. Plus personne n'avait envie de venir à la boutique. Tiens, le voilà. Oh, il est magnifique, Lily Framboise, je l'adore. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu répondu non à mon invitation? Oh, eh bien, à vrai dire... Il n'y aura personne. Tout le monde m'a répondu non, à part Baba, Hortensia et Charlotte. Oh, c'est à cause de mon règlement, n'est-ce pas? Eh bien, pour être honnête, oui, je n'ai pas le temps de me confectionner un chapeau jaune. Dans ce cas, j'ai une idée. Le soir du spectacle, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle. Est-ce que tu viendras? Aucune règle? Alors pas de mot de passe et pas de chapeau jaune? Et je vous propose de boire un jus de fruits dans le jardin. Tu étais merveilleuse, Prunty. Et quel costume magnifique. Oh, merci beaucoup. Lily Framboise a fait un travail fantastique. Non, qu'est-ce qu'il y a? Mon beau parquet. Oh, regarde, il y a plein de petits trous partout. Et il est fichu. Mademoiselle Nell. Oui, Prunty. Stop, ne bougez plus. Vos chaussures. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien peur que vos talons n'aient percé des petits trous dans le parquet de Prunty. Oh, Prunty, je suis terriblement désolée. Tout le monde sait qu'il faut porter des chaussures plates à l'intérieur du studio de danse. Pas de talons aiguilles. Mais enfin, s'il y a bien une règle à respecter, c'est celle-là. Oui, je sais, mais comme tu nous avais dit qu'il n'y aurait plus aucune règle le soir du spectacle, j'ai bêtement cru que c'était valable pour la règle des chaussures aussi. Oh. Je te répète que je suis terriblement désolée. Je ne m'étais jamais demandé à quoi pouvait servir cette règle. Mais maintenant, je comprends pourquoi elle était nécessaire. Oh, Prunty, qu'est-ce que je peux faire? Je t'aiderai à changer les lattes de parquet. Tu m'aideras? Bien entendu. Moi aussi, je t'aiderai. Merci, Mademoiselle Nell. Vous n'y êtes pour rien. Tout est de ma faute. J'aurais dû être plus claire au sujet des chaussures. Oh, Charlotte, tu ne m'en veux pas. Je suis désolée de m'être comportée comme une idiote et d'avoir inventé ce règlement stupide. C'est oublié, Prunty. Je serais ravie de t'aider à tout remettre en ordre. Oh, tu avais raison, Charlotte. J'aurais dû m'inscrire sur ton calendrier. C'était une règle utile au moins, même si je ne comprenais pas à quoi elle pouvait bien servir à l'époque. La prochaine fois que tu ne comprends pas à quoi sert une règle, demande-moi et je t'expliquerai. Je le ferai, c'est promis.